Sur un passo doble, Alizé et son partenaire Grégoire Lyonnais. Streets I used to roam. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as a crowd would sing. Now the old king is dead, alone with the king. What did I ever be? Against the walls that close on me. Night is falling on my castle stand. Upon pillars of soul, pillars of sand. I hear Jerusalem bells ringing, rolling down the fire singing. Be my mirror, my soul and shield, my missionaries in the holy field. Cause I believe that I can't explain. Won't you know there was never an honest word? That was when I ruled the world. That was when I ruled the world. Alizé et Grégoire Lyonnais. On est tellement heureux qu'ils soient avec nous sur cette tournée de Danse avec les stars pour la 4e saison Fidèle Cast, et toujours avec des chorés absolument incroyables. C'est toujours complètement dingue, il y a un univers. Bravo. Tu veux dire un petit mot, Lisa? Ah oui, Sophie, c'est bizarre, c'est la dernière fois qu'on fait cette choré. C'est toujours un moment particulier. En tout cas, je suis ravie qu'on le fasse devant vous à Dijon parce que vous êtes vraiment un super public. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup. Alors on commence par qui? On commence par Jean-Marc? Oui. Ok. Je vous parlais pas de la danse parce que la danse, elle était vraiment parfaite. Je vais plutôt vous conter une anecdote. Bon, ils sont au milieu à la fin, ils font un petit bisou. Ouais. Ils font les malins. Mais il y a 3 ans, sur Danse avec les stars, mon job, c'était d'annoncer au couple avec qui ils étaient pour danser. Moi, j'étais dans la tour de TF1, tout au-dessus, là. On m'amenait souvent en hélico. Okay. Et là, je voyais les danseurs un par un. Maxime, tu vas danser avec machin. Christian, tu vas danser avec machin. Et là, pendant une pause café, Grégoire vient me voir, il dit Jean-Marc, je peux te parler? Oui? Il y a une rumeur qu'Alizé va être sur la saison 5. Ah ouais. Ah bon?
Et si elle est sur la saison 5? C'était la 4, je crois. C'est pas grave. Oh, la saison 4. Bon. Un grand contexte. Ok, je me démasque. Je vous explique. Depuis le début de la tournée, il fallait que je trouve une façon de m'en sortir parce que j'étais pour pleurer. Et c'est pas à cause du fromage qui pue que j'ai eu tout à l'heure. C'est parce que ça fait 28 fois que j'entends cette anecdote pourrite et que je dis rien. C'est pas la mienne, c'est celle de Chris Marquez. Et donc, je vais lui laisser la chance de le dire pour la 29e fois. Et je dirai plus rien. Allez, Chris, on en était, je crois que t'arrives en hélico. Vas-y. Vous voulez vraiment l'entendre? Oui. Oh, c'est gentil, vraiment. Non, mais ça me touche. Donc, je vous explique. Anecdote. Ils finissent la danse, ils se font un bisou, les malins. Je vous explique. C'est pas ça l'anecdote. Est-ce que vous savez qu'ils se sont mariés il y a 6 mois? C'est 8, mais c'est pas grave. Mais en fait, l'anecdote c'est ça. Il y a 3 ans, avant leur saison de Danse avec les stars, en fait c'était mon job d'annoncer aux pros avec qui ils allaient danser. Et donc là, je les reçois, vous savez, un à un dans mon bureau, dans la tour TF1, très haut. C'est juste en dessous de l'hélipad. Oui, c'est dans mon contrat. J'ai hélico partout. Et donc là, je les reçois un à un. Ouais, Maxime, tu vas danser avec tel et tel. Miette, tu vas danser avec tel et tel. Et Greg qui vient me voir, Chris, faut que je te parle. Super important, pause café, on y va. Ok, j'arrive, bon. Greg, qu'est-ce qu'il y a? Chris, on a un problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il y a une rumeur. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dire ce que c'est la rumeur dans 2 ans. La rumeur est que Alizé est dans le cast. Ah bon? Et? Non, si Alizé est dans le cast, Chris, je te le dis tout de suite, si Alizé est dans le cast, moi je ne peux pas danser avec elle. Mais c'est quoi le problème? Vous êtes frités, vous êtes rencontrés sur un plateau, un truc comme ça? Tu comprends pas, Chris. Quand j'étais gamin, dans ma chambre, Dijon, c'est pas bien. Pour ce genre de vanne, c'est de l'autre côté de la table. Donc, là, il me dit, quand j'étais gamin, dans ma chambre, sur le plafond, sur le mur, poster de Alizé, exactement. Et donc là, Chris, tu me fais danser avec Alizé, moi je ne peux pas lui parler à cette fille. C'est pas possible, c'est mon idole, c'est ma femme absolue, c'est ma femme parfaite. Je ne peux pas danser avec Alizé. Est-ce qu'on est clair, Chris? Ok. Donc là, bien sûr, je décide de ne pas lui dire avec qui il va danser. En revanche, 2 jours après, je suis à la salle de répète. Greg me regarde super sérieux. Hé Chris, ça va? Tu sais ce qu'on s'est dit l'autre jour, c'est bon. T'inquiète pas. Je t'ai trouvé une 2e marque Mercadier. Ta saison sera finie avant d'avoir commencé. Ok, bon, c'est bien. Merci Chris. Franchement, t'es un vrai pote. Attention, Greg, tu rencontres ta partenaire pour cette saison. Même moi, ça m'emmerde la deuxième fois de la raconter, cette histoire. Greg, tu rencontres ta partenaire dans 3, 2, 1, vas-y. Bam, ouvre la porte. Bam. Greg, blanc. Greg, muet pendant 3 semaines. Greg ne communique plus pendant 3 semaines. On sait pas, on se dit qu'il y a peut-être un problème psychologique tout d'un coup, lié au choc. Donc je me dis, bon, ça va aller. Je débarque en salle de répète. 2-3 semaines plus tard, j'arrive. Vous n'avez jamais vu un prof de danse aussi poli que Grégoire Lyonnais. Sans déconner, c'était comme ça. Mademoiselle Lyonnais. Ah, elle disait, pardon, pas. Non, pas encore Lyonnais, pardon.
je me suis planté parce qu'à l'époque, c'était pas encore Lionel. Donc, je reviens, comme quoi, même la 29e fois, tu peux te planter. Mademoiselle Alizée, si c'est possible. Tu peux, pour le début de la chorégraphie, vous placez là-bas, c'est voilà, ça, là. Et là donc, voilà, pour le bras gauche, vous savez, celui-ci. Voilà. Oui, parce qu'il la touchait pas, il n'osait pas la toucher. Il se touchait lui-même, comme ça, regardez. Pour le bras gauche, voilà, comme ça, on le lève, boum. Voilà, c'est très bien. Et donc là, maintenant, vous voyez la tête, là, comme ça, là. Honnêtement, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que nous, on misait tous sur Grégoire et Alizée, on se disait, ça va être génial. Ça va être ouf, ça va être notre couple de la saison. Après 3 semaines, c'était nul. Il se passait rien. Là, un jour, je m'énerve. Je débarque, on répète. Alizée, bam, musique, bam, je prends. Comment calme, portée, jetée en l'air. Elle se tourne. Je la rattrape l'extrémis. Là, bam, elle descend au sol. Je la relève. 3 tours. Et moi, je fais 3 tours en l'air pendant ce temps-là. Et là, bam, tombée de fin. Vous pouvez y aller. Donc là, bien sûr, je vais, et je dis Greg, je mets la musique. T'inquiète pas, c'est presque fini. Attends, C'est parce que les gens ont commencé à partir. ne rendez pas l'histoire plus longue qu'elle n'a besoin d'être. Donc là, je me tourne vers Grégoire et je lui dis, écoute Greg, attention. Je mets la musique là, tu fais exactement la même chose. Attention musique, non, Greg me fait, non, moi je peux pas faire ça avec Alizée. Je te jure que c'est pas possible. Greg, ou tu me fais ça avec Alizée, ou on va avoir un vrai problème toi et moi. Je sais pas si vous croyez au coup de foudre. Je mets la musique, et je savais à ce moment-là qu'il n'allait plus jamais se quitter. C'est beau. Il y a un droit de réponse de Grégoire qui a été demandé. Alors, je vais même pas parler de ton anecdote de 25 minutes. Parce qu'elle était super. Mais ce soir, pour la première fois, je vais moi aussi raconter une anecdote. Pour la première et la dernière fois, donc. Parce qu'en fait, je vous explique juste un truc, c'est que Chris, donc il parle de moi, qui raconte cette histoire, comment je suis un peu amoureux d'Alizée, etc. Mais finalement, il a un peu la même histoire. Oh ah, je suis pas tombé amoureux d'Alizée, hein. C'est ma copine, mais... Alors en fait, je vous explique. Chris, première fois qu'il va en Angleterre pour une compétition à Blackpool, voit danser la championne d'Angleterre, Jacqueline Spencer. Et là, coup de foudre. Il la voit tout de suite, coup de foudre. Voilà. Coup de foudre, donc là il voulait absolument danser avec elle, se marier avec elle, faire des enfants avec elle, etc. etc. Jackie, c'était pas encore... bon, c'était pas encore ça. Ce n'est pas encore. Du coup, il rentre chez lui, dans la tour TF1. Ah non, à cette époque, c'était... Non, c'était pas la tour TF1 encore, hein, ton bureau. C'était juste la tour HLM. Oui, voilà, c'est ça. Donc il rentre chez lui, et donc là, il pense à Jacqueline, dans sa chambre, le soir. Non, il rêvait de danser avec elle. Donc le lendemain, il invite Jackie à venir chez lui. Oui. Il lui fait son plat favori, la viande au four et les patates. Léger. C'est vrai. C'est light. Voilà, pour essayer de la séduire. Et donc, sous les conseils de son père, le soir, en dessert, il lui chante. Bésame, bésame mucho. Je connais pas la suite. Non, ça va. Voilà, et donc, je sais pas si vous croyez au coup de foudre. Mais à ce moment-là, je savais que je finirais leur vie ensemble. Allez, Il a mis une demi-heure à raconter cette histoire. bon. J'aurais pas le rentrer chez eux. Allez, Jackie, en un mot, on va revenir à la Corée. Je sais, c'était à peu près il y a 8 heures, mais qu'avez-vous pensé de la Corée? Je peux pas raconter mon anecdote. Ah bah si, Jackie, écoute. Allons-y. Vous êtes là jusqu'à 2-3 heures du mat, non? Jackie. Bonne anecdote. C'est un 10. Jackie, on n'attend même pas les notes. Allez, c'est parti les notes. Mesdames et messieurs, les juges ont attribué leurs notes. Jean-Marc. Oui, j'y vais, je sais. 10. Moi aussi. Et Chris. Splendide. 9.
applaudit très très fort.